réalité, 10 ans, c'est plus de 365 jours fois 10. Et on pourrait dire 3650 jours, ce n'est pas petit. Et en toute réalité, nous voulons témoigner notre reconnaissance à Dieu. Nous remercions également les amis, les frères, les citoyens, les collègues et la presse, surtout nationale et internationale, qui nous ont cru et qui nous ont accompagnés depuis lors jusqu'à cette date-là. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sentons que nous avons été utiles quelque part pour le peuple togolais, pour les consommateurs au Togo et en Afrique, puisque nous travaillons de concert avec d'autres collègues de la sous-région et de toute l'Afrique. Et donc, cette lutte dans laquelle nous sommes lancés il y a de cela 10 ans, c'est-à-dire le 5 janvier 2013. Comme on le dit le plus souvent, nous ne pouvons pas danser et s'apprécier nous-mêmes, mais nous estimons qu'on a fait ce qu'on pouvait faire à nos maigres moyens. En réalité, nous avons constaté à l'époque, puisque j'étais aux droits de l'homme à la Ligue pour les droits de l'homme, je me suis rendu compte que les droits de l'homme ne touchaient pas forcément les droits des consommateurs et qu'il y avait des sujets sur lesquels la Ligue pour les droits de l'homme pouvait intervenir, mais qu'elle ne faisait pas parce que ce n'est pas directement du droit de l'homme. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on puisse créer à côté de nos collègues, nos aînés, Association Togolaise des consommateurs, ATC, parce que le terrain est en vaste et il fallait qu'on soit un peu plus nombreux, pas nombre en tant que chiffre, mais qu'on puisse diversifier les interventions et faire la pression aussi bien sur les autorités locales, gouvernementales et également sur les opérateurs économiques. Parce que le droit de la consommation, les acteurs, c'est l'État, le second acteur, c'est les opérateurs économiques et le dernier, c'est nous-mêmes les consommateurs. Aujourd'hui, les festivités, nous sommes en train de les lancer ainsi, mais nous estimons que nous aurons à faire beaucoup de choses telles que les enquêtes de satisfaction que nous allons rendre publiques et que les entreprises sont appelées à compétir. Et au-delà de ça, nous allons également faire des enquêtes de satisfaction au niveau des services publics de l'État, parce que si les gens sont satisfaits des services publics de l'État, ça signifie que le droit du consommateur est respecté par l'État lui-même. Au-delà de ça, on revient maintenant dans le secteur privé pour que ça puisse être une réalité. Nous nous réjouissons parce que ça n'a pas été du tout facile, comme je l'ai dit au départ. Et nous avons pu nous maintenir dans le temps. Et l'association n'a eu aucun problème en interne. Et nous avons toujours eu confiance entre tous les autres membres qui sont dans le bureau exécutif, anciens comme nouveaux. Également, les autres collègues qui sont dans les antennes régionales, également dans les bureaux préfectoraux, nous travaillons toujours de concert. Donc il y a cette harmonie au sein de l'organisation. Ensuite, nous avons pu nous rendre visibles à travers les autres organisations de la sous-région, telles que l'UEMOA, la CEDEAO et l'Union des organisations de consommateurs d'Afrique, où nous assumons aujourd'hui un rôle important en tant que chargé d'appui au secrétariat international de cette organisation. Et ça nous réjouit que nous avons pu faire ce qu'on peut faire. Mais en termes de regrets, je peux dire, si on ne parle pas de regrets, c'est qu'on on s'autosuffit, alors qu'on ne doit pas s'autosuffire. Donc il reste beaucoup de choses à faire, parce que la présence telle que nous l'avons senti, mis dans le plan stratégique de départ, comment ça devait se faire, on n'a pas pu le faire parce qu'on n'a pas eu les moyens nécessaires pour le faire, pour avoir les bureaux dans les régions, pour avoir les bureaux dans les préfectures, pour former quotidiennement nos membres actifs également, et appuyer le personnel d'appui. Aujourd'hui, on n'a pas des moyens pour payer le salaire au personnel d'appui. Ceux qui travaillent sont toujours des bénévoles, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus une activité que quelqu'un doit faire sans contrepartie. Et donc, ce sont des regrets que nous ressentons aujourd'hui. Mais nous estimons, nous croyons à la ferme conviction que d'un jour à l'autre, d'autres personnes, ou bien comme ça se fait ailleurs, que les autorités togolaises se rendront compte que c'est nécessaire et elles s'adonneront à ça. C'est-à-dire faire un appui institutionnel à une organisation de consommateurs, le déclarer d'une utilité publique, parce que ce que nous faisons, nous sommes en train d'aider d'une manière ou d'une autre l'État togolais. En termes de perspective, c'est de travailler à ce que les bureaux régionaux soient tous dotés d'un siège,
que les bureaux préfectoraux soient également dotés d'un siège, parce que le droit de consommation qui se constate à Lomé peut être constaté autant à Thiévié, à Beloué, à Notien, à Toum, à Tado et voire à Kouniaou, c'est-à-dire dans toutes les préfectures. Et donc celui qui est à Kouniaou ne peut pas venir à Tapamé non plus et vice-versa. Donc il faudrait qu'on ait des yeux partout pour que ces personnes-là nous relaient et transmettent les informations nécessaires. Et nous remontent les plaintes surtout pour qu'on puisse travailler de concert avec eux. Nous avons besoin d'avoir un appui institutionnel pour que notre siège, qu'on n'ait pas de difficultés régulièrement pour pouvoir payer nos loyers locatifs, et donc pour que nous puissions être en mesure de payer la connexion Internet, l'électricité et l'eau éventuellement. Et aujourd'hui, les Togolais, ceux qui ont eu une fois mis leur confiance en nous et qui nous ont saisis, d'aucuns diront qu'ils ont été satisfaits, mais d'autres diront qu'ils n'ont jamais été satisfaits. C'est forcément parce qu'on n'a pas eu les moyens nécessaires pour être à la hauteur de peut-être leur attente, ou soit peut-être ils n'ont pas compris comment l'intervention de la Ligue devait se faire. Ils estimaient qu'on allait se substituer à eux. Alors forcément ce n'est pas ça. Nous on joue toujours un rôle intermédiaire entre celui qui se plaint et celui qui a violé le droit de la personne qui se plaint. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas nous ne pouvons pas nous substituer aux plaignants, mais on l'accompagne, on l'aide à ce qu'il trouve satisfaction de ses préoccupations. Je voudrais dire à tous les Togolais que l'association, la Ligue des consommateurs JTO, qui a été créée le 5 janvier 2013, a aujourd'hui 10 ans. Et nous lançons ainsi les festivités et nous les encourageons à venir nous aider, nous appuyer pour que tout ce que nous aurons à faire durant les 1 an pour la célébration de cet anniversaire, que ce soit une réussite. Nous aurons à faire des enquêtes de satisfaction et que ces enquêtes de satisfaction-là, qu'ils puissent prendre part dans leur point de vue sur la plupart des services sur lesquels les enquêtes porteront, pour qu'on puisse savoir les points sur lesquels nous allons toujours continuer à travailler pour le grand intérêt de tous les consommateurs. Le reste, un sincère merci à eux, à la presse particulièrement qui nous a toujours soutenus. Nous souhaitons une année fructueuse à tous les consommateurs et nous les encourageons à demeurer fermes et vigilants et à demeurer un consommateur acteur et non passif.